On demande de résoudre dans C. Pourquoi? Parce que bon, si vous faites dans R, ben, Z7, si c'était dans les réels, la racine septième de 1, c'est 1. Parce que 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fait 1. Si vous faites 1 exposant 7, ça fait 1. Donc, la seule racine réelle qu'on aurait, je veux dire, serait 1. Ben, ici, on est dans C, on travaille dans C. Voilà, on travaille dans C. Mais c'est pas parce qu'on travaille dans C qu'on n'aura pas forcément la racine réelle qui est comprise dedans. Hein. Le 1 sera compris dedans, effectivement. On aura d'autres racines. Alors, comme on recherche une racine septième complexe, ben on aura cette racine. On aura cette racine, dont une qui sera réelle. Parce qu'on sait bien que si vous faites 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, 7 fois, 1 exposant 7 fait 1. Donc on a une racine réelle qui est connue. Maintenant, on aura 6 racines complexes. 6 racines complexes, bien sûr, étalées sur un pentagone. Alors le module, qu'est-ce qui vaut le module de ce nombre complexe? Il vaut 1, donc c'est sur un cercle de rayon 1. Voilà. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez z exposant 7 égale 1. Je vais le mettre sous forme complexe, z exposant 7 égale 1 plus 0j. Voilà. Z, alors je ressors le module. Le module c'est 1. Je calcule le module à gauche, c'est 1 plus 0 au carré. 1 au carré plus 0 au carré, ça fait 1. Voilà. Donc je ressors le module z7 égale 1, 1 plus 0j. Eh bien, ça c'est quoi? Ben, c'est le cosinus de 1, c'est le cosinus de 0 pi, et 0, c'est le cosinus de 0 pi. Voilà. Et donc, z est égal à x plus yj, c'est le complexe qu'on recherche. Z est égal à psi sinus 6 θ. Alors je vous rappelle que 6, ça veut dire cosinus θ plus j sinus θ. Alors ici, j'ai oublié un j, bien sûr. Ah. Et donc ça, bien sûr, vous aurez compris que c'est psi cos θ plus j sinus θ. Voilà. Alors si je fais exposant 7, ceci, c'est psi 6 θ exposant 7, c'est la formule d'Abraham de Moivre. C'est psi exposant 7, 6, 7 θ. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura cette racine. Alors, elles sont données par identification, bien sûr. Psi 7 est un module. Le module, c'est un réel. Donc, psi 7 égale 1. Psi 7 égale 1. Comme c'est un réel, on a psi. Ceci est un réel. Psi égale 1. C'est racine septième de 1, ça fait 1 au niveau réel. On sait bien qu'au niveau réel, on n'a qu'une seule racine. Voilà. Par contre, au niveau des arcs, on a 7 θ égale 0 pi. Donc, on a 7 racines qui sont, bien sûr, la première commence en 0, donc sur l'axe des réels, puisque c'est 1, voilà, pour k égale 0. Et puis, on a un pentagone, c'est-à-dire qu'on aura 360 divisé par 7 degrés. 360 degrés divisé par 7. Donc, ce qui fait environ 51 degrés. Voilà, donc c'est un pentagone. Un heptagone, je m'excuse, un heptagone. Et donc, pour avoir toutes les racines, les voici. Je traite avec θ, je traite ceci, avec k variant de 0 à 6. Et je les ai toutes ici. Donc on aura 0 et bien sûr, on passe de 0 à 2π sur 7 avec une rotation de 2π sur 7. Puis encore une rotation de 2π sur 7, une rotation de 2π sur 7, une rotation de 2π sur 7, une rotation de 2π sur 7 et une rotation de 2π sur 7. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est une suite arithmétique au niveau des arcs. Je parle des arcs. C'était l'argument qui est un arc ici, du 6, voilà, c'est un arc. Ben, la rotation est de 2π sur 7. Donc on va rajouter, par rapport à π sur 7, on va faire 0 plus 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 2, 6, 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10, et 10 plus 2, 12. Donc, et si je fais ça sur GeoGebra, là, je vais le faire sur GeoGebra. Donc, le premier complexe qu'on a, c'est 1 plus 0 1 plus 0i, ça c'est le complexe. Alors il est représenté sur un cercle de rayon 1. Alors je vais tracer ce cercle de rayon 1. Bien sûr, je vais faire un zoom. Tout va se retrouver là-bas. Mais même ces racines, hein, parce que ces racines sont de rayon, sont de module 1. Voilà, même ces racines sont de module 1. Donc, ici, je vais les mettre.
Alors on a cosinus, on va commencer par cosinus 0 pi qui est un réel qui vaut 1. Voilà, plus sinus 0 pi i. Voilà. Et là, ça, vous avez la première racine. Parce que si je retire celui-là, ben, vous voyez que la première racine, c'est celle-là. Et à partir de là, c'est toutes les rotations qu'on va avoir, complexes. Donc, ce que je peux faire, pour avoir plus rapide, c'est une rotation angle de mesure donné. On va faire une rotation. Je peux faire une rotation. Alors, il faut que je mette le centre de rotation, je l'ai. Rotation. Alors, on va voir s'il va donner un complexe. Hein. Par rapport à celui-là. Rotation de... bon, ça fait 51 degrés, je crois. 360 divisé par 7. 51,42. Voilà, sens anti-horaire. Voilà, c'est ça, c'est bon. Donc je peux faire une rotation, voilà, du suivant. Et vous allez avoir toutes les valeurs que j'ai ici. Hein. 2 pi sur 7. Alors, je peux être plus précis en mettant les arcs comme ceci. Hein. Je préfère être plus précis que de travailler avec des angles en degrés qui va me donner peut-être un petit décalage. Donc, je n'aime pas cette méthode-là de rotation. Parce que peut-être que je vais avoir une imprécision et à la fin, bon, ça va être peut-être un décalage. Donc, je vais reprendre celui-ci, dupliquer, et remettre comme j'ai fait tout à l'heure, 2 pi. 2 pi sur 7. 2 septièmes. Dupliquer. Alors, c'est une manière de faire une rotation aussi, hein, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, en jouant des cosinus et sinus. Hein. Alors, 2 plus 2, 4. Dupliquer 6. Oui, 6. Plus 2, parce qu'il faut chaque fois plus 2, comme je vous l'ai dit au niveau de la suite. Dupliquer 8. Dupliquer 10. Dupliquer 12. Ah, et ça s'arrête là. Parce que sinon, on va retomber. Et donc là, j'ai bien mon heptagone. Mon polygone qui est un heptagone. Oula. Qu'est-ce qu'il m'a encore fait? Voilà. 1, 2, 3, 4. Ah, il manque une racine. Ah, voilà. Donc, polygone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, oui, c'est un octogone. Il doit avoir cette racine. Alors, 0 à 6. 1, 2, 3, 4, j'en ai 7. Je dois avoir un heptagone. Qu'est-ce qui s'est passé? 4, 6, 8, 10. Il y a un petit problème. 4, 6, 8. Je vais aller regarder. Hein. Parce que de 0 à 6, ça fait 7 racines. Non pas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. De Z1 à Z2. De Z1 à Z3, c'est un segment. Deux segments de Z3 à Z4. 3, 4, 5,
6. Ah ouais, non, c'est un heptagone, hein, c'est pas un octogone. Non, c'est un heptagone, donc c'est juste. C'est bien un heptagone. Il y a une, deux, une, deux. Regardez bien qu'on a bien un heptagone. Je vais mettre des segments. Je vais mettre ce segment aussi, ça fait une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Ça fait bien un heptagone. Et bon, si vous voulez vérifier, bah, de toute façon c'est bon, quand vous avez une symétrie parfaite comme ça, c'est que tout est bon, mais vous pouvez encore vérifier. Vous prenez n'importe quel nombre complexe que vous avez trouvé. Par exemple, je prends Z5, et je vais faire Z5 exposant 7, et vous allez trouver qu'on va retrouver 1. Donc Z5 exposant 7. Voilà, ça fait 1. Ça veut dire que c'est bon. J'ai testé une des racines, exposant 7, ça fait bien 1. Je vous remercie.